Euh, Ace of Diamonds. Ace of Diamond, ça c'est pour toi. Alors moi, je ne vous mettrai pas trop mon avis parce que j'ai commencé, j'ai pas aimé. Parce que j'ai pas aimé le style. Mm. Mais toi, c'est le genre de manga de sport que t'aimes pas. Toi, Oui, t'as besoin des explosions et des super pouvoirs parfois. ouais, en fait c'est pour ça. En fait, ça apporte des thématiques vraiment du sportif, de la vie du sportif et du rapport au sport que moi je ne suis pas capable d'apprécier. Mm. Moi, comment dire, Ace of Diamonds, je vais être, je vais essayer d'être juste parce que c'est un de mes préférés dans le sport. Je pense qu'il est dans mon top 5 dans le sport. Où est-ce le placer? Je le mettrais dans musclé comme les autres piliers parce que c'est une très bonne œuvre de sport. Ah ouais, je le mettrais vraiment au niveau de la chine, pareil. Ok, d'accord. Ouais. Je vais pas épiloguer, hein, mais ouais, c'est à peu près à ce niveau-là pour moi. Moi, à vous de faire votre avis. Je conseillerais pas si, comme moi, Ouais. dans les mangas de sport, vous aimez le côté un peu surnaturel et un peu, ouais, surnaturel et exagéré. Si Mm. vous aimez le côté approche du sport tel qu'il est et vie du sport et même tel que le sport est fait dans les écoles au Japon, là peut-être, là je vous laisse, je pense que c'est plus Ouais. adapté. En fait, la vie du sportif qui est dans une école et qui est un athlète de haut niveau, elle est très bien montrée. Quand au Japon, au niveau en tout cas des baseballeurs, c'est très très bien montré. Et les matchs sont intéressants, ils se ressemblent jamais. Euh, pour l'instant, on va dire, le manga n'est pas terminé. Il est là actuellement, les héros sont en première. Pareil, il y a cette évolution sur les 3 ans. Donc, à voir comment ça va évoluer. Il y a des rebondissements plus ou moins, parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant étant donné que le personnage principal est souvent mis de côté parce que c'est un lanceur et il y en a des meilleurs que lui. Mais il commence à faire son épingle du jeu à partir de la première. Et je trouvais ça très intéressant de le refaire revenir par de l'acharnement et du travail. Alors que lui, c'est plus on va dire, un talent inné de base, mais qui est presque latent. En fait, il a pas eu le temps qu'il développe son propre talent. C'est un peu ça que je trouvais intéressant avec Sawamura, le héros, alors qu'à côté de lui, il y a un autre talent pur, mais tout en puissance, tout en force brute, et qui est du coup un peu écarté, Furuya, par des blessures et tout ça. Et je trouve que c'est intéressant en fait, ils jouent entre les deux, il y a des rivalités dans la même équipe, puis après il y a une rivalité même entre les receveurs de première année, quand eux ils sont deuxième année. Et c'est bien amené, je trouve les passations, même les personnages secondaires sont bien développés, il y a pas mal d'enjeux, enfin, on n'est pas sur une équipe qui gagne tout le temps. Donc, c'est une équipe élite, mais où parfois ça perd, parfois il y a des illusions et ça. Et je trouve ça très intéressant, en tout cas, c'est mes œuvres de sport préférées. Donc, c'est pour ça que ça va. Ok, J'ai fini dans la vidéo. finalement. Nisekoi. Ouais, Nisekoi. Moi je l'ai. Pour moi c'est un bon musclé. Ouais, moi j'aurais soit tout en haut des coups comme Tenshinhan, soit en bas des musclés comme les Olympiques. Ah ouais, moi tu vois je le mets devant Dan Dan Dan. Ouais, mais voilà, par là, tu vois. Ouais. Ça me choque pas, genre au niveau de la Kuma et tout ça. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré de A à Z. Et Elle est drôle, il y a des émotions, enfin, de tout. C'est un de nos éternels conflits, Team Shitoge, bien sûr. c'est mon Odera. Ouais, écoute. Il n'y a qu'un seul vainqueur à la fin. Ouais, ça a été toi. Au moment où j'ai rien fait, moi. Gros spoil. Oh mon dieu. Domestique Nakanojo. Moi, j'ai lu la saison 1. Je l'ai lu en entier. Alors, c'est une œuvre qui aborde des thématiques bien particulières quand même. Mais, écoutez, je trouve qu'elle est très bien. Ouais. Donc, en vrai, je mettrais soit en bas de coups comme Tenshinhan, soit vers le haut du fleur de Naruto. Ok. Avec une mention spéciale, je pense, sans trop me tromper, que c'est un des meilleurs openings. Peut-être pas dire de tous les temps, mais qui peut avoir une belle place dans le temps. Ouais, qui tutoie les grands, quoi.
Oui, il s'assoit à la table, il dit bonjour et Il prend un bout de saucisson comme ça, les pistaches, il prend le petit jaune avec, il fait. Ouais, c'est ça. Il prend l'apéro quoi. Ouais. Kaiju number 8. Kaiju. Ah, c'est récent ça, j'ai pas vu non plus. T'as pas vu? Non. Bah, tu pourrais rattraper parce que je crois qu'il y a la saison 2 qui reprend en avril, soit en juillet, un truc comme ça. Ouais, le prochain, j'ai pas vu non plus. C'était 12 épisodes, donc oui, je sais. C'était 12 épisodes en vrai, donc je pense Ouais. que ça va faire très rapidement. Ok. En vrai, Kaiju, c'est très sympa. C'est dans le niveau du Shonen Jump. Hein. Ah, c'est le jump aussi. Ah, je savais pas, j'avais pas en tête. Attends, que je dis pas de bêtises, hein, je crois. Je vais vérifier, mais. C'est possible, hein, mais je l'avais pas en tête que Kaiju c'était le jump. Ouais, Shonen Jump. Ok, ok. Depuis 2020. Ok, ouais, donc tout récent. Ouais. Oui, je te dis, attends, c'est bizarre comme truc là-dessus. Ouais, non, c'est une belle œuvre. Enfin, c'est sympa, c'est un shonen classique qui fonctionne bien, qui est nickel. Est-ce que je le mettrais devant Dan? Je pense que Dan a montré des épisodes plus intéressants, plus émotifs. Donc, je pense que je vais le mettre au niveau de mode, par là, sur Cool comme Tenshinen. Parce que c'est. Par exemple, lui, ça peut être un. Là, tu vois, je le mets là. Ça se trouve, dans 6 mois, il a passé une case dessus. Ok. Parce qu'il y a du gros potentiel. Les personnages sont intéressants, et je pense qu'ils n'ont pas peur de faire disparaître des persos. Et en même temps, il y a des bons combats avec des enjeux et tout. C'est sympa. Bien. Écoute, je n'en remets qu'à ton avis du coup. Bon. Le prochain, je te laisse noter parce que j'ai pas vraiment être objectif. Bref, après là, il risque besoin d'être objectif. Bon, le prochain, on pourrait faire une vidéo de 2 heures dessus. Déjà, avec ça. Donc, le truc, ça va être d'épiloguer sans trop épiloguer. Surtout qu'il y a quelques temps, on se dit, waouh, t'as vu? Les 2-3 derniers scans, on mange bien, hein. Le poulet est bon. Ouais. Là, honnêtement, je pense que ça fait quasiment 10 mois. Quasiment 10 mois, on mange bien. Le bucket est bon, le bucket est grand, quoi. Ouais, c'est. Toutes les semaines passent et se ressemblent. C'est presque un peu ça, tu vois. Et là, en fait, de dire, le frérot, il était malade. Enfin, il est toujours plus ou moins malade. Il fait des petites pauses de 3 semaines parfois, mais même quand t'es pas devant. Il n'y a pas de souci. Continue à ce niveau-là, mais c'est. En fait, j'ai peur de dire cette phrase, mais est-ce qu'un jour on reverra un mangaka avec une histoire aussi bien chiadée et aussi longue, qui perdure dans le temps? Je pense que ce qu'il est en train de nous faire, c'est une vraie masterclass en fait. Oui, c'est unique. C'est les lunes des dieux, mec. Ouais, bon, ouais, oh. Enfin, après, moi je suis. Après, oui, alors si tu parles en termes. Oui, au niveau de la. Je suis aussi un peu ce qui se passe autour de ça. J'adore la chaîne de Corbeau par exemple. Je sais que t'es moins fan. Ah non, je suis pas moins fan. Je suis pas forcément. Je suis pas un. T'étais pas un grand fan avant. Mais non, un peu plus parce qu'il y a des vidéos. Ah, ils font de très bonnes vidéos. Ils font de très bonnes vidéos. Par contre, je ne suis pas le genre de fan qui s'implique dans les théories comme ça. Je suis pas un fan assez impliqué de One Piece pour me dire il faut que je fasse cette théorie, Oda a prévu ça. Je sais qu'ils le font, qu'il y a une grande partie de la communauté qui le fait, que c'est ce qui rend One Piece beau, en partie. Mais moi, c'est pas mon style de lecture de l'œuvre. C'est-à-dire, moi, je lis One Piece. Bon, après, certains diront qu'on se fiait de la confiture à des porcs, mais je lis un peu simplement. Je vais pas me dire c'est une théorie. Je vais le lire de manière plus light. Après, le travail qu'ils font dessus. Oui, après, le travail qu'ils font dessus, c'est colossal et ils ont fait plein de trucs. Là où je voulais en venir, c'est qu'ils font des vidéos très bien travaillées. Et là, dernièrement, ils ont fait des vidéos sur Oda. En tout cas, il y a une partie qui est sortie dans cette vidéo. Sur une style d'autobiographie? Ouais, une autobiographie de Oda. Et la première partie est hyper intéressante, c'est de manga d'année jusqu'à la sortie du premier chapitre de One Piece. Et en fait, tu t'aperçois que ce mec, en fait, à l'époque, avant que le premier chapitre, tu te dis, mais le mec, c'est un alien. Le gars, il est pas comme tout le monde. Il a le naine de la spécialisation. Non, mais il était très humble. Et genre très timide, peu entré et tout. Mais c'était un malade du travail. Il bossait énormément déjà jeune. Il dessinait tout le temps, même à l'âge de 7 ans. Après,
Et déjà au collège, j'ai dit, un jour, je vais être connu. Ouais, mais après, aussi, il faut savoir que culturellement, dans les pays asiatiques, le travail, c'est. Enfin, le travail. Bien sûr. C'est. Enfin, c'est propre, hein. C'était Ouais. ça, on disait que c'était un élève particulier. bien, c'est pas comme. Ils ont un modèle moins. C'est connu qu'ils ont un modèle moins coulant que nous. Alors, je dis pas une meilleure éducation, mais c'est que par exemple, tout ce qui est retraite et tout ça, c'est. Non, tu travailles jusqu'à que tu puisses cracher, tu craches tes poumons, quoi. Et puis Oden a été moqué pour son dessin et tout ça, mais je crois que c'est un des rares, à son âge, à l'âge avant même d'avoir son parce qu'il a commencé son premier chapitre très tôt, il a commencé jeune, il a gagné des prix que des mangaka ultra connus au Japon n'ont jamais cessé de fleurir. Alors qu'il n'avait pas sorti One Piece, hein. Et le truc qu'il faut faire, si jamais vous voulez le voir, allez voir une rencontre de la première partie de l'autobiographie de Oda. Trop intéressant en fait, parce qu'il montre plein de choses sur comment il était avant, tout son parcours, avec qui il a travaillé, parce qu'il y en a plein, des mecs qui ont grandi après avec lui et qui ont travaillé. Alors je sais pas si c'est Inuyasha, je sais plus. Il y en a un d'un manga un peu dans le style, il me semble, Shaman King, un truc comme ça aussi. Genre ils ont bossé avec lui les mangas de ça, tu vois. Genre c'était les L'assistant. L'assistant. Ouais, c'est ça. De grands mangaka de l'époque, et ils se sont ramenés là-bas et ils ont tous fait leur truc. Bah, il y a les mangaka, il y en a pas mal qui commencent comme ça, comme assistant de mangaka déjà en place. Mais Oda, c'est un grand fan de tout ce qui est mythologie viking et de pirates. Mais après, il a mis tellement de. Ouais. Et très jeune, il était fan de pirates, il voulait faire un manga sur les pirates et tout le monde lui disait ça marche pas. En fait, il a mis il s'est inspiré de plein de choses, de plein de cultures, et il a tout mis. Et ce qui est fort, c'est que c'est harmonieux, ça marche, ça marche. Et puis les éditeurs te suivent. Pas ton général manager en quelque sorte. Oui, si, c'est ton manager, c'est celui qui fait qui commercialise ton produit, ton œuvre. Ouais, mais ces éditeurs, il en a eu 2 ou 3 différents, mais il y en a un surtout au début, qui l'ont trop aidé. Genre, c'est des mecs qui. Oui. Bah après, quand il devait peut-être sentir aussi le potentiel de l'œuvre. Ouais. Après, on pourra le dire plein de choses. C'était un rageux, apparemment, quand il était jeune. Il le disait. Et en mode, ouais. Moi, je m'éclatais. Ah, bah, je sais pas. Et en fait, il était humble, c'est ça qui était drôle, c'est bien expliqué, genre. Il était quelqu'un de très travailleur, rien, très truc. Mais il était persuadé de son truc. Du coup, tu sais, il donnait des trucs de galère en mode quand ça fonctionnait pas, il prenait des noms, il retravaillait ça, il disait non, je suis sûr que ça fonctionne et tout. Et il partait, il claquait la porte. Il a claqué la porte dans des gros endroits. Même un jeune, des trucs comme ça, lui persuadé que ça va fonctionner, je crois One Piece, il l'avait présenté quelques mois avant. Et on lui a dit non, il était parti en claquant la porte du jump, comme ça. Ok. Après, même si tu t'arrêtes aux chiffres, bah, c'est le manga le plus vendu, c'est le manga le plus connu. Alors, le plus ancré dans la culture. C'est Dragon Ball. Ouais, voilà, j'allais dire, c'est Dragon Ball. Mais en fait, il commence à gratter des terrains, je pense. Oui. Après, c'est là où ce que One Piece ne pourra pas avoir de par un ordre chronologique, c'est que Dragon Ball est un pilier. Est un pionnier. Est un pionnier. Voilà, One Piece a fait emprunter les chemins et en a ouvert d'autres pour d'autres œuvres que d'autres œuvres explorent aujourd'hui. Mais voilà. Donc One Piece, on l'avait déjà dit en plus, je crois, rapidement on l'avait sous-entendu dans la première partie, mais je pense qu'on s'est d'accord pour le mettre là-haut. Oui. Voilà. Et en fait, on voit même pas un truc que tu veux bouger. Pour l'entièreté de l'œuvre, c'est pas possible, je pense. Il y en aura très certainement d'autres à ce niveau-là. Non, moi, à ma connaissance, il n'y en a pas que je. Mais la classe de numéro 1, elle est pas touchable en fait. Non, c'est ça le problème. Pas le problème, mais moi ça me va très bien, mais c'est. Oui, c'est ton manga préféré, mais après, à juste titre, hein, c'est One Piece, il y a tout dedans, c'est drôle, c'est divertissant, il y a de l'émotion, enfin, les personnages sont cool, c'est bien écrit. Après, bien évidemment, ça peut déplaire à certains, c'est pas tout le monde est d'accord là-dessus, comme par Dragon Ball, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Oui. Après, là, One Piece devra faire une prouesse, ou d'autres shonen, grands shonen, bon, qui ont moins
marché que lui in fine, mais c'est sur la fin. Là où tout le monde attend One Piece au tournant, Bien sûr, c'est là-dessus. bien sûr. Mais après, on en a déjà parlé, nous, entre nous. Oui, oui, oui. En fait, on a du mal à se dire que Oda puisse rater sa fin. Non, moi je pense que la seule chose qui peut décevoir dans la fin de One Piece, la seule chose, Parce que je pense qu'il y aura forcément des surprises. On sera forcément surpris à certains trucs. Je pense que pour la plupart, on a des idées de ce qu'est le One Piece, de qu'est-ce qui va se passer après. On a potentiellement des idées, peut-être que ce sera pas ça, mais je pense qu'on touche du doigt, on peut dire certaines choses. Surtout en ce moment où Oda a quand même balancé pas mal d'infos pour la suite. ah ouais. Mais, comment dire, je pense qu'il y aura toujours une certaine surprise sur certains trucs. Oui, oui, moi mais je veux dire, c'est ce que je suis d'accord, hein, mais j'allais dire, c'est ce qui pourra plus c'est type pour moi de déplaire à la fin de One Piece éventuellement, c'est le fait que ça s'arrête. C'est tout. Le fait de mais j'ai plus mon scan toutes les semaines. Tu vois, j'ai plus. C'est un peu la fin du nerf. Parce que One Piece, ça. J'ai peur de là-dessus que Oda ait tout à la retraite, bien évidemment, mais va évidemment maintenant, c'est bon, t'as assez donné. Le seul truc que j'ai peur, c'est qu'il fasse un Dragon Ball, quoi. Il détire sur le produit, encore. Après, ça c'est pas impossible. Tu prends les plus grandes œuvres de fiction, même Star Wars. Si c'est bien fait, je dis pas, mais après, c'est le jeu de la société du marketing. C'est quand t'as une. Ça se trouve, Oda, il fait comme garder son œuvre comme ça, il verra pas le calvaire que ça donne dans la tête. Oui, oui, mais après, même, tu prends plus tard, mais si One Piece, c'est comme Naruto, ça continuera toujours, il y aura toujours des dérivés, des produits dérivés, et un jour, Oda, comme tout être humain, il n'est pas éternel, les droits seront à d'autres personnes, qui pourront revendre l'œuvre, voilà, donc après voilà, ça c'est le jeu, on le connaît. Ce qui arrive avec Dragon Ball en ce moment, j'ai vu que ça jasait pas mal sur les réseaux. Ouais. Sur Daima, j'ai pas regardé du tout Daima. Daima, j'ai pas du tout regardé. Moi je l'ai vu. En vrai, je peux même pas dire que c'est mauvais spécialement. Moi j'ai pas vu. En fait, le truc c'est que les œuvres de Dragon Ball, c'est Dragon Ball super, Dragon Ball GT et tout. Et en fait, il faut les sortir. Faut pas en fait faire en sorte qu'elles soient une chronologie. Ouais, faut les décanoniser quoi. Faut dissocier les œuvres. Tu dissocies les œuvres, Daima, c'était sympathique comme ça à regarder, c'était pas exceptionnel. L'animation est sympa, les combats, ça dépend, mais c'était pas nul non plus, tu vois. Je comprends que les gens regardent parce que c'est Dragon Ball et qu'il faut pas y toucher. Mais voilà. Oui. Après, Dragon Ball, c'est ce côté un peu sacré. Mais là où Dragon Ball, où c'est le culte de l'époque, comme One Piece l'est aujourd'hui pour nous, c'est que Dragon Ball, je crois que la publication, c'était pendant 6 ans, c'est de 84 à 92, 6 ans. Ouais, sûrement. Un truc comme ça. Et One Piece, ça va finir, ça va faire 30 ans, quoi, peut-être. Ouais. Et One Piece, ouais, ça va. Peut-être qu'on aura peut-être 30 piges, nous, quand on est né en même temps que One Piece. Ouais. Donc, on aura 97. 97 One Piece. Ouais. 97 One Piece, 99 Naruto, 2001 Bleach. On aura plus de 30 ans, je pense même. À la fin. Ouais, bon, ouais, on y approche, donc. À part s'il met un coup de burst, je vois pas comment. Oh, elle est technique celle-là. Ça c'est un petit hommage à notre champion parti dans de nouvelles contrées, la voix de Franky en japonais et de Bonnet qui a arrêté cette année. Espérons qu'on sera bien remplacé. Normalement, il y a déjà son remplaçant qui est pas mauvais. Après, même tu prends des doubleurs de One Piece, t'en as des. C'est tellement long que le doubleur de Barbe Blanche et de Roger, qui étaient à la base des personnes assez âgées, et, logiquement, voilà, sont partis aujourd'hui. Après, il est pas mort. Il est malade. Non, je parle pas de celui de Franky, hein, mais je parle que c'est logique qu'avec sur presque 30 ans, t'es du turnover. Bien sûr. C'est normal. Bref, One Piece, c'est génial. One Piece Masterclass, One Piece Master Race. Construisez One Piece, mangez One Piece, c'est bon pour la santé, mangez-en. Dans One Piece. Ah, voilà. Katekyo Itaman Libon Qui est mon fond d'écran PC d'ailleurs. Ouais. Toi, je sais que c'est une œuvre que t'affectionnes tout particulièrement. J'ai beaucoup aimé. Et je saurais pas l'expliquer, mais j'ai beaucoup aimé Reborn. Je l'ai revu 2-3 fois, je crois.
Il y a peut-être de la nostalgie qui parle. Moi, Ouais. j'ai toujours le regret qu'il n'ait pas sorti en anime la deux dernières parties. Ouais, ça c'est dommage. Enfin, la dernière, je la trouve pas exceptionnelle, c'est pas la meilleure. Mais l'avant-dernière est très bonne. J'ai bien aimé aussi. La dernière, je n'ai plus trop souvenir, elle m'a pas marqué, mais l'avant-dernière, elle m'avait marqué énormément avec la famille Ribbon. Ouais, et non, j'ai beaucoup aimé Reborn, l'animé. Je trouve ça dommage aussi que l'animé se soit arrêté. Alors je sais, j'ai pas l'info du tout. Je sais pas si l'animé il s'est arrêté de base parce que le manga n'était pas fini. Tu sais, un peu comme. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est pour ça que l'animé est pas allé plus loin et qu'ils l'ont pas repris depuis. Je sais pas du tout. Mais ou je sais pas si c'est comme Bleach à l'époque où le manga avait fait moins de ventes et du coup ils avaient arrêté l'animé. Bonne question. Peut-être qu'un jour on aura la suite de Reborn, hein. On sait pas. Hein. Peut-être aussi, ça c'est possible. Mais franchement, Reborn, un remake, moi je dis, moi je consomme, moi je dis oui. Hein. Après Reborn, là où ça fait partie de ce genre d'animé ou de série d'œuvres difficiles. En manga, peut-être c'est moins parce que ça se fait plus vite. C'est que franchement, il faut vraiment passer 20 épisodes pour être vraiment pris dans l'intrigue. Parce que après, les épisodes sont pas mauvais, mais c'est vraiment des épisodes un peu cartoon. Tu vois, tu découvres un personnage. Ouais. Le but, c'est vraiment là. Ouais, c'est ça, c'est un peu cartoon. Tu découvres des personnages qui vont être importants par la suite, tu les mets en place, tu vois. Mais c'est un peu mis sous le ton de l'humour, il n'y a pas vraiment d'enjeu. L'épisode 25, c'est parfait. Voilà. Dès l'épisode 20, avec l'arrivée de Mukuro, tu sens qu'il y a un petit élan de frisson qui te commence à arriver. Et à partir avec l'arrivée de Lavaria, avec Zanxus, bon, bah là, c'est parti. Là, c'est. En fait, ça montre un genre de truc au monde de. Tu sais, le mangaka, il écrit ça. Et t'as l'impression qu'il y a pas de fil rouge, tu sais pas où il va. Et là, d'un coup, il fait oh, j'ai vu. Bah oui, ça fait un peu ça, ouais. Mais après, ouais, après c'est peut-être sur les demandes d'éditeurs, je sais pas comment ça se passe, hein, mais voilà, toujours est-il que Reborn, c'est très stylé. J'aime beaucoup. Il y a le côté aussi un peu. Nous, on a vu ça, quand j'ai vu ça, j'étais monté en fin d'adolescence. C'est un côté un peu famille, tu vois, c'est le côté un peu. C'est un groupe de potes là qui se fait une famille de mafieux, ils représentent tous un. Ça fait un peu. En fait, personnellement, tu le vois ça, tu t'identifies toi et ton groupe de potes, qui serait qui dans le schmilblick, donc c'est rigolo, c'est sympa. C'est exactement ça. Donc Reborn, moi j'aimerais bien le mettre en musclé. Ouais, pareil. Voilà. Milieu des musclés. Voilà. Au milieu. Au milieu des musclés. Voilà, avec Assassination, il est très bien. Et je pense que le prochain, il va aller après à la place. Ah, Maggie, de Labyrinth of Magic. J'ai vu que la saison 1, moi j'ai pas. Le manga est très bon. Toi, t'avais adoré Maggie. T'as tout vu. Ouais, quand je l'ai vu. Mais c'est comme tout, c'est. La culture de l'instant, c'est un des premiers que j'avais regardé. Donc j'étais en mode noir, trop bien. Puis après, j'en ai fait un. Oui, non, mais je sais, c'est pour ça que je dis parmi les premiers. Parce que Maggie, tu l'as vu la première fois, c'était il y a 10 ans. Oui, mais ça va sûrement bien le fait que Maggie est un très bon manga. Ah ouais. Et pareil, il souffre du même syndrome que Reborn, et l'anime qui est pas léger. C'est quoi? C'est 2 saisons et un OAV sur Simbad, c'est ça? D'accord. C'est 2 saisons et des OAV sur Simbad, non? Simbad? Ouais, il y a une même saison sur Simbad. Ouais, donc 3 saisons. Ouais, Simbad Broken, c'est encore un autre. Ouais, mais c'est un spin-off. Ils n'ont pas terminé non plus, c'est dommage parce que Simbad c'était bien aussi. Mais bref, je m'as dit, en fait, c'est horrible parce que ça arrête l'anime, qui était d'une bonne qualité, qui s'arrête juste avant le meilleur arc de l'œuvre. Et ça lui dessert en fait. Je pense qu'il y aurait plus de gens qui connaîtraient l'œuvre. Même si les deux premières sont très bonnes, en fait la saison 3 elle aurait pété parce que c'est là où il y a les meilleurs combats, c'est là où tu peux faire plus, ou. Enfin, il y a plus de choses, et puis après, il y aurait sûrement la saison 4, où juste ça irait jusqu'à la fin. Après, c'était pas à l'abri sur des gros shonen enfin des grosses œuvres comme ça qui ont marché, qui ont construit. Regarde, qu'on verra bien après, sûrement. Tu prends Jojo. À part l'OAV qu'il y a eu dans les années 90 là sur le combat d'Io, qui est le passage que tout le monde connaît, il n'y avait pas rien sur Jojo. On a attendu 2012 pour la première série. Pourtant, Jojo c'est les années 80. Hein. C'est ça. Donc peut-être qu'un jour on aura la chance de connaître un animé Maggie qui va jusqu'au bout. S'ils peuvent en profiter pour finir celui d'Achille 21 et de Reborn aussi, c'est pas. On est preneurs. Ouais, c'est dans la même truc. Donc Maggie, musclé, c'est ça? Ouais, Ouais, avec Reborn, hein. Voilà, ouais, parfait.